Hello tout le monde et bienvenue dans la première partie de cette formation Deep Learning de 0 à la certification TensorFlow. Dans cette première partie intitulée Les fondamentaux du Deep Learning, nous allons apprendre les bases du Deep Learning. Nous allons apprendre ce qu'il faut savoir afin de construire les modèles mentaux qui vous permettront de comprendre comment fonctionnent les systèmes les plus complexes comme ChatGPT, les voitures autonomes, tout ce qu'il y a là-bas. Nous allons commencer par le B.A.B.A, vraiment la base qui vous permet de comprendre chaque brique des réseaux de neurones. Surtout ici, nous allons acquérir des compétences graduelles qui vont nous permettre plus tard de construire un réseau de neurones nous-mêmes sans l'aide de TensorFlow déjà. Ok? Nous allons comprendre comment chaque brique fonctionne et coder ces briques-là nous-mêmes. Ce faisant, vous allez comprendre, avoir l'intuition derrière le fonctionnement des réseaux de neurones. Et moi, je suis une personne qui aime apprendre dans le cadre d'un projet. Dans un contexte de projet, on comprend déjà à quoi va servir les compétences qu'on est en train d'acquérir. Et surtout, on sait exactement comment les utiliser. Alors pour ce projet, cette première partie, nous allons considérer le projet de prédiction de prix de maison. Alors, en quoi ceci peut être utile, en quoi le Deep Learning aide ici et en quoi cela nous rapporte de l'argent? Parce que quand on utilise le Deep Learning, c'est pour résoudre un problème. Est-ce que c'est pour résoudre un problème et gagner de l'argent? Est-ce que c'est pour réduire des coûts? Est-ce que c'est pour faciliter la vie à certaines personnes? Il faut que le réseau de neurones, le Deep Learning, soit un outil dans la résolution d'un problème. Et ici, quel est le problème que nous avons? Nous avons ici une entreprise, Zillow, qui propose aux gens de vendre la maison, d'acheter des maisons, de louer des maisons. Ok? Et donc, du coup, vous avez ici, par exemple, une carte de plusieurs maisons avec le caractéristique que vous voyez ici. Et donc, du coup, supposons que on est Zillow, vous et moi, on est Zillow. Ok? Et on a des personnes qui viennent poster des photos de leur maison. Ils mettent des caractéristiques, vous voyez, les caractéristiques de la maison, le prix de la maison et ainsi de suite. Et ils mettent peut-être, je sais pas moi, 3 mois, 4 mois, 1 an à vendre leur maison. On n'en sait pas grand-chose pour le moment. Mais supposons qu'on a fait cette activité pendant des années et on est en mesure désormais, rien qu'avec l'intuition de dire, si telle personne a une maison dans tel quartier, ok, là par exemple tu dis Road Evergreen, on sait que une maison avec ces caractéristiques-là, à ce prix-là, ce prix est trop élevé et cette personne risque de prendre trop de temps à finalement vendre. Parce qu'on a vu ça plusieurs fois. On a le dataset en fait des maisons, du prix auquel ils ont finalement été vendus. Parce que oui, cette personne-là peut revenir ici et réduire le prix dans le but de vendre un peu plus tôt. Nous, en tant que Zillow, on prend un pourcentage sur les ventes. Alors même si une vente très chère nous est profitable parce qu'on gagne plus sur une vente plus chère, nous on veut que les gens vendent leur maison plus facilement et rapidement afin que on grandisse notre réputation de marketplace qui permet de vendre très facilement des maisons. Ceux qui achètent aussi peuvent savoir que quand ils viennent sur Zillow, les prix sont abordables et c'est le vrai prix des marchés. Pas besoin d'aller faire une enquête dans le voisinage, non. On a les données et on peut guider les vendeurs à mettre le bon prix pour vendre le plus rapidement possible. Donc on a des maisons avec les caractéristiques et donc du coup, nous voulons faire quoi? Nous voulons construire un modèle de Deep Learning capable de prendre en entrée des caractéristiques des maisons, ok? Les caractéristiques des maisons et être en mesure de prédire le bon prix. Vous voyez? Et pour cela, on a quoi? On a les données historiques des clients qui ont vendu leur maison, donc des maisons avec les caractéristiques et le prix final auquel ils ont été vendus. Donc cela, nous allons entraîner un modèle qui est capable de prédire ces prix-là. Super. Une fois que vous avez compris ce projet, vous comprenez déjà que nous aurons en entrée des caractéristiques et en sortie des prix de maison. Ce genre de problème, on appelle ça un problème de régression. Nous prédisons des nombres. Donc là, c'est un problème de régression. Nous parlerons plus tard des problèmes de classification et vous allez voir, c'est toute une autre classe de problèmes. Donc du coup, pour ce faire, il nous faut un dataset. Alors là, moi, je n'ai pas cherché le dataset de Zillow. J'ai voulu prendre un dataset qui est très simple pour vous montrer comment cela se passe. Donc j'ai considéré le dataset de Boston.
Ok, donc nous avons ici des assets de Boston, les prix des maisons. Vous voyez là, ce sont les caractéristiques des maisons. Donc, par exemple, nous avons le pourcentage de crimes dans la zone, le nombre de chambres, là par exemple le nombre de chambres, nous avons l'âge de la propriété, nous avons beaucoup d'autres choses, ok? Nous avons environ 13 caractéristiques et voici les données. Donc ça, la première, deuxième, troisième, quatrième et ainsi de suite. Et le dernier doit être le prix de la maison, ok? Soit en milliers de dollars ou en millions de dollars, d'accord? Donc du coup, ce que nous allons faire, c'est que nous allons utiliser ces données-là pour résoudre le problème. Nous allons essayer d'apprendre à créer un réseau de neurones justement pour résoudre ce problème-là. Et vous allez voir comment cela peut être très intéressant. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous montrer dans la prochaine vidéo comment une résolution de ce problème-là avec une librairie comme TensorFlow que vous allez apprendre durant cette formation, et justement vous allez vous former à même passer la certification TensorFlow. Vous allez voir comment avec TensorFlow c'est très facile de résoudre un problème pareil. Et plus tard, nous allons apprendre à le faire nous-mêmes sans TensorFlow. Et ce faisant, comprendre chaque différente brique, ce que TensorFlow fait derrière. Et ensuite, quand on utilisera TensorFlow, on saura ce qu'on fait. C'est parti pour la deuxième vidéo.